Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Après la parution du petit manuel d'histoire du Québec, Histoire du Québec illustré, dictionnaire de la langue québécoise, et on pourrait en citer encore plusieurs, mais on ne prendra pas toute l'émission à citer ses œuvres. Nous allons plutôt en parler de ses œuvres. Et avec son dernier venu, son dernier né, 2 pas en arrière dans l'ordre des choses des éditions des Deux Ailes. Mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois de Rouyn-Noranda M. Léandre Bergeron. Monsieur Bergeron, mes hommages et bonsoir. Ah, ça me fait plaisir. Le plaisir est réciproque, Monsieur Bergeron, soyez-en assurés. Très beau livre. Très beau livre. Pas toujours facile à lire. Ah non! Pas toujours facile à lire. Tantôt, on prendra juste un gros plan pour bien le montrer aux gens. C'est un livre que j'ai, encore une fois, dévoré, comme on dit, que j'ai admiré aussi. Puis, il se digère très bien. Soyez sans inquiétude. Bon. Mais c'est, encore une fois, c'est du vrai Léandre Bergeron. J'ai lu pratiquement tous vos livres. Et puis, ce n'est que la suite des choses. Pour moi, ce livre-là, c'est 2 pas en avant dans l'ordre des choses. Bon, d'accord. Monsieur Bergeron, vous faites la nomenclature du début de la vie humaine d'une façon extrêmement sévère dans ce livre-là. Pour vous, la nomenclature du début de la vie humaine, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous appelez nomenclature? C'est que vous parlez du début de la vie humaine et puis à partir vous êtes des sévère. primates et tout Oui, ça. exactement. Oui, évidemment, parce que l'être humain est comme les anciens Grecs disaient, l'être humain est un avorton, un ectroma. Puis ça, on constate que quand on le compare au règne animal, oui. L'humain était il est tout détraqué. Il naît assez mal fichu, c'était un prématuré, en fait, par rapport. Hein. Et puis ensuite, le reste de sa vie, c'est. Écoutez, toute l'histoire de l'humanité, c'est quoi? Des guerres. Les conflits. Ça, je suis d'accord avec vous. L'exploitation, l'oppression. Et le pouvoir. Beaucoup, mais on va en parler parce qu'il y en a question dans votre livre, beaucoup, du fameux pouvoir. Oui. Il y a une citation dans ça, moi, qui m'a accroché beaucoup. Vous voyez que ce livre-là complet m'a accroché, M. Bergeron. Mais il y a une citation, entre autres, et vous écrivez « On écrit de la main droite, la gauche est pour les tâches sales. » Ouais. En Inde, c'est très, très vrai, ça, là-bas. C'est vrai. Est-ce que chez nous, c'est vrai? Non, c'est moins que ça. C'est-à-dire, mais n'empêche que, moi, quand j'étais tout jeune, la main gauche, c'était, non. On fait des tâches sales avec. C'est le droit, c'est la droite, c'est ça. Le curé, jamais de la main gauche, hein? L'hostie rentrait. Voilà. Non, ça, c'est culturel, évidemment. Dans certains pays, c'est très prononcé. Comme en Inde, je disais, écoute, ils mangent avec leurs doigts, mais jamais avec la main gauche. Alors, et que ça me tente de vous poser une question, monsieur. Allez. Ça veut dire que pour vous, que représente un gaucher pour vous? Mais je suis gaucher, moi. Ah, et voilà. Mais alors, quels sont l'ordre des choses pour vous avec la main gauche? C'est renversé. Okay. Moi, je voulais écrire de la main gauche, puis non, c'est la main droite. Oui, parce que dans un livre, vous en faites mention qu'à l'école, vous vouliez écrire de la main gauche, on vous disait Léandre. Non, Léandre, c'est la main droite. Exactement. Puis ma mère embarquait là-dedans, tout le monde. C'est ça. Ça, c'est des tares culturels hérités de. Hein? Bon, voilà. L'héritage humain n'est pas rigolo du tout. Et voilà, on apprend à se dire, je suis tout croche, je suis gaucher. Puis là, on ne veut pas dire, non, c'est la main droite. C'est débile, mais enfin, voilà, oui. Que j'aime vous entendre parler, M. Bergeron. Que j'aime. On se tanne jamais que d'écouter Léandre Bergeron. Monsieur Bergeron,
Pour vous, l'expression « prendre du recul », Ouais. qu'est-ce que ça veut dire pour vous? D'abord, est-ce que l'être humain doit, au courant de sa vie, peut-être au courant d'une décennie à l'autre, s'arrêter et prendre du recul? Ou pour vous, c'est quoi prendre du recul? D'abord, il ne faut pas que ce soit un devoir. On ne dit pas « il doit faire OK, ceci ». Non, c'est non, beau. pas ça, OK. ça. Non, on ne parle pas de devoir. On suggère. Ça arrive à du monde, à d'autres, ça n'arrive pas. Ça dépend des sociétés, Oui, ça oui, dépend OK, des oui. stimuli qu'on a au point de vue culturel. Mais oui, je parle de 2 pas en arrière. Bon, avant de prendre quelque recul que ce soit, on est dans un bain culturel, on nous a appris des réflexes, tout ça, et puis on fonctionne dans notre immédiat, ce que j'appelle l'immédiat, c'est-à-dire, bon, on est ensemble, on parle, tout à l'heure, je vais aller retourner là-bas à Rouen, puis bon, je vais m'occuper de mes petites affaires, tout. C'est le quotidien, c'est l'immédiat. Bon. Maintenant, il arrive qu'à un certain âge, on commence à faire un peu de recul. On se dit, il naît en nous des concepts. Hein, on saisit ça, on se dit, mais tiens, c'est vrai, on saisit des relations, tout ça. C'est pas tout le monde. Il y en a qui restent au niveau de l'immédiat toute leur vie, pas de problème. Pas de problème. Oui, il y en a, mais enfin, OK. on n'en parle pas tout de suite. Oui. Mais ensuite, on a un certain recul, un certain regard qui est en fait un regard intellectuel, c'est-à-dire des concepts. Oui, ceci, les dimensions, puis l'école pousse ça très fort, évidemment, l'intellectuel. Et on peut aller très loin. Ensuite, rendu à un certain niveau d'éducation, entre guillemets, on est rendu dans la philosophie, enfin, toute la science, ça va de soi. Mais tout ça, c'est du travail intellectuel. Et c'est un regard sur la réalité qui est différent de celui qui ne voit que ces choses autour de lui. Un scientifique qui décortique le cosmos, il n'y a pas tout à fait la même perception de la réalité que le gars qui fait sa job, et qui mange, il nourrit, il y a du fun, il n'y a pas de fun, tout ça. Bon, il se marie, en fait, tout le reste. Ça, c'est le premier pas en arrière. Maintenant, il faut dire que il peut y avoir un autre pas en arrière, mais il est moins reconnu, moins connu, ça va de soi. C'est-à-dire voir, en fait, c'est reculer un peu, notre conscience, une certaine conscience nous permet de voir que l'intellect est un outil. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que, avec les études scientifiques qui se font, que l'intellect, c'est ce qu'on appelle très souvent l'intelligence, la pensée, oui, tout ça, la pensée, enfin, ce qui nous permet, ça, c'est essentiellement une mécanique. Les ordinateurs vont bientôt dépasser notre intellect, c'est-à-dire notre faculté de dissocier. Si ce n'est pas déjà fait, c'est avec. Oui, c'est ça. En tout cas, mais ça, c'est pas plus grave que ça. C'est pas sûr. Pour dire que l'intellect, la faculté de penser, de distinguer tout ça, c'est un processus matériel. Très souvent, on dit, non, c'est spirituel, ça, la pensée. Mais non, non, c'est en fait très matériel. Ça fonctionne dans le binaire. Tous nos trucs électroniques, c'est binaire, 0-1. Mais notre cerveau, quand il est animé par l'intellect, est dans le binaire et il est mécanique. Maintenant, la mécanique, c'est bien beau, mais c'est un piège pour l'humanité. On est actuellement dans un gros dilemme, l'humanité entière, parce que maintenant c'est la mondialisation, tout ça, que ce soit des Chinois ou peu importe, là, on se dit, ouf, on est là. On ne vit que pour ça et par ça. Et, oui, l'intellect, en fait, a conquis le monde
Mais alors, on va dire, bon, mais est-ce qu'il y a autre chose? Ben, j'essaie de définir, enfin, je définis dans ce livre-là 3 intelligences. Oui, vous voyez. exactement, oui. Oui. Il y a l'intelligence de la tête, qui est justement l'intellect, dont on vient de parler. Mhm. Et il y a l'intelligence du cœur, qu'on connaît mal, et l'intelligence du corps. Oui. Ces 3 intelligences, évidemment, dans la situation du monde actuel, c'est l'intellect qui mène. Hein? On croit qu'on explique le monde avec nos beaux syllogismes, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, on se rend compte qu'on s'en va vers une destruction systématique. Puis on n'a pas arrêté les guerres, on n'a pas arrêté les conflits. Notre intellect... Non, ça, on n'est pas capable d'arrêter ça, on dirait. Ben, tant que c'est l'intellect qui mène nos vies, on s'en va nécessairement vers la catastrophe, le désespoir. Bon. Il y en a tellement, tellement. Moi, j'aimerais juste qu'on prenne un gros plan de votre livre, monsieur, pour bien le montrer aux gens. Puis je veux dire à tout le monde, oui, ça vaut la peine d'aller le chercher, ce livre-là de Léandre Bergeron, parce que c'est tellement bien expliqué et tellement bien fait. Bon, on l'a ici à l'écran, là, Léandre Bergeron, 2 pas en arrière dans l'ordre des choses, des éditions des 2 îles. Alors, je vous le recommande fortement. Il est en vente un peu partout. Mais je continue sur mes intelligences. Oui, allez-y Oui. sur les intelligences, parce qu'après ça, on va aller avec une autre question Oui, très bien, oui. qui retient un peu de ça aussi. Oui, parce que l'intelligence du cœur n'a pas beaucoup d'espace dans notre réalité. Mais c'est n'empêche la source de tout mouvement vers les autres. Qu'on peut appeler ça l'amour, ou ce qu'on voudra, la compassion, tout ça. Et même la sagesse vient de l'intelligence du cœur. Oui, c'est vrai. Il y a des gens parmi nos connaissances qui... Ah, mais eux autres, on dirait qu'ils sont plus sympathiques, et ils semblent aimer les gens plus facilement que... toutes ces comparaisons. Mais c'est l'intelligence de leur cœur qui parle. Oui. Mais maintenant, on va dire, bon, il ne faut pas exagérer non plus, on va dire, ben, les femmes, évidemment, par définition, ils ont beaucoup d'intelligence du cœur, mais il y a les pièges. Qu'on ne parlera pas. Oh, oui, il faudra en parler, mais là, on n'aura pas le temps, M. Bergeron. Et il y a l'intelligence du corps qui aussi nous dépasse souvent. Mais il dépasse celui du cœur? Ça arrive? Bon, oui, évidemment. Oui. C'est assez difficile à définir, mais on le retrouve, par exemple, quand on conduit une voiture. On est capable, avec notre intellect, de philosopher. Mais qui conduit la voiture à ce moment-là? Quelle partie de nous-mêmes qui a les bons réflexes? Mais c'est l'intelligence du cœur, du corps, ça. Ben oui. On s'en vient, mais hop, on évite ça. Si on se fiait juste à notre coco, notre intellect, on serait mort. On serait mort. Ben oui, ou on serait dans le champ. Juste un exemple. Oh oui. Monsieur Bergeron, moi, là, j'aimerais avoir... Il y en a questions un peu dans votre livre, mais vous, là, les clairvoyants, les fameux clairvoyants, Ouais. quelle est votre opinion sur ces personnes? C'est bien ça. Oui. Moi, je pense tout de suite à Steiner. Rudolf Steiner, un Allemand, au début du XXe siècle, qui, lui, d'ailleurs, a développé tout ce qu'on appelle l'anthroposophie. Et il était clairvoyant. Il pouvait... il disait qu'il voyait un tas de choses au-delà du quotidien. Et puis, il explique dans ses livres, puis il y en a surtout des conférences qu'il a données, mais enfin, ça s'est résumé dans des... Mais il y a quelques livres aussi. Oui. Oh oui, oui. Mais c'est incroyable. Il retourne... il retourne des milliers d'années, enfin, c'est même plus des années, des siècles et tout ça, là, mais il parle des différentes phases
de l'humanité, ça va de soi, mais de tout l'univers. Vous voyez, bon, il y a la phase lunaire, la phase solaire, enfin, il décortique. OK, oui. Puis quand on lit ça, on dit, il envoyait des affaires. Puis ensuite... mais y croyez-vous à ça, monsieur? Ben, c'est-à-dire, c'est pas un acte de foi. Il y a des faits, n'empêche. Monsieur Steiner, en 1926, a prononcé 5 conférences sur l'agriculture. Bon, je les ai lues, relues. Alors, il y a des choses qui semblent plus ou moins logiques, mais pour la plupart incompréhensibles. Okay. Mais en même temps, là, dans une de ses conférences, il dit quand on nourrira les vaches avec de la viande, ils vont devenir folles. Hein? Okay. On l'a eu 70 ans après, la crise de la vache folle, parce qu'on était en train de les nourrir avec de la viande. Et lui a pensé ça il y a des décennies passées. Il a pensé, il l'avait dans la tête à ce moment-là. Il a parlé de la disparition des abeilles. Il dit attention, on y arrive, à la fin du siècle, du XXe siècle, les abeilles vont être menacées. Si vous ne faites rien, ça va être catastrophique parce que les abeilles sont indispensables pour tellement de cultures. En Californie, là, il nous en faut absolument, absolument, bon. absolument. Et enfin, alors on se dit, ben, ce gars-là, attends, Barnouche, il a dit ça, puis ça s'arrive. Alors on dit, ben, tu sais, il y a des fondements, ça. Oui, exactement. Ben, alors, on dit, ça existe. Il y a des clairvoyants qui voient des choses. Mais, il ne m'a pas donné la clairvoyance, même si j'ai lu à peu près 2-3 000 pages de ces... Je ne l'ai pas, la clairvoyance. Non, c'est sûr. Okay. Alors, c'est bien beau, mais justement, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais c'est merveilleux, il explique tout le monde, j'adhère à ça. » Puis j'en connais, ce qu'ils s'appellent des anthroposophes. J'ai même une sœur qui dit « Oh, Steiner, wow, fantastique, il explique tout. » Puis il y a les écoles Steiner aussi. Ça s'appelle les écoles Waldorf. Il y en a une à Montréal, il y en a une coupe à Ottawa, aux États-Unis, et puis c'est un système d'éducation un peu... Ben, il était révolutionnaire dans les années 20, 1920, là. Enfin, là, il n'était pas question que les enfants subissent des examens, tout ça. En fait, c'était progressiste. Au niveau agriculture, justement, on peut dire que Steiner a parti le mouvement biologique. Ah, OK. Vous voyez? Alors, c'est pas un farfelu qui déconnait complètement. Non, absolument pas. Mais enfin, voilà. Rapidement. Monsieur Bergeron, moi, là, dans ce livre-là, il y a une question qu'il faut que je vous pose. C'est une double question. Ah oui. Okay? Bon. Ah oui, comme un bon vieux fusil à plomb, 2 canons. 2 canons, mais je ne tirerai pas sur vous, monsieur. Ah, pas de je ne tire pas sur le messager, jamais, jamais. Monsieur Bergeron, croyez-vous que dans la langue française, le « je » devrait disparaître ou est-il trop important ou que le fameux « je » joue un immense rôle dans la vie d'un être humain, parce qu'il y en est question beaucoup du « je » dans ce livre-là. Oui, bien, on va clarifier un peu. Très souvent, on se sert du terme « moi hein? ». Le moi. Le moi, oui. Et puis le ego, l'ego. En anglais, ils disent « ego », qui vient du latin « je ». Okay. Et moi, le mot « moi » me fatiguait, c'est ce qui est courant en français d'ailleurs, hein, le mot « moi »,« ton moi »,« moi-même », tout ça. Parce que c'est l'objet dans la phrase, le moi est objet, le je est sujet, le moi est objet direct ou indirect, peu importe. Mais pour moi, c'est l'objectivé, tandis que le je est subjectif. C'est le je, là, c'est vraiment le plus fin de moi-même. Hein? C'est ça, c'est qui se nourrit de nos facultés, tout ça. Ouais, OK. Ça, alors... vous dites le « je » disparaisse, ben, c'est-à-dire, il ne va pas disparaître de la langue tant qu'il y aura des gens avec des « je ». Ça, c'est voilà. Et voilà. Donc, le « je » se doit, pour l'instant,
le je me moi, là, comme on dit tout le temps, je, moi, moi aussi, devrait, en fin de compte, prendre quand même une part. Il prend une part active dans la vie aujourd'hui. Et dans le français, il domine. Oui. Parce que justement, le je et l'intellect, là, c'est comme ça. Hein? On marche ensemble. Oui. OK. On va continuer. Monsieur Bergeron, on va aller dans un sujet aussi qui est beaucoup là-dedans. Le mot pouvoir, il est maintes fois utilisé dans le langage naturel. Le pouvoir des parents, le pouvoir des enseignants, le pouvoir de l'État, le pouvoir du patron. Que signifie pour vous le mot pouvoir? Cancer. C'est un cancer. J'avais ici cancer de l'humanité. Vous voyez-vous, on suit, je l'ai dit, je l'ai dit. Vous l'avez compris. Le pouvoir, c'est quoi le pouvoir? C'est la domination d'un individu ou un groupe sur d'autres gens. Bon. Okay. Et puis, notre société baigne dans le pouvoir. Toutes les institutions sont des institutions de pouvoir, que ce soit religieux, politique, tout ça. C'est essentiellement des carcans de pouvoir. Puis celui qui est au top, lui, il peut dire, attends, des fois on dit, c'est démocratique, mais on pourrait s'en reparler, on pourrait dire. Oui, tout à l'heure on en parle. Mais non, c'est toutes des structures de pouvoir, et c'est la misère du monde. Tant qu'il y aura du pouvoir, puis ça, c'est le je se nourrit beaucoup de pouvoir. Le je se sert de notre intelligence pour dominer. Hein? Puis l'école stimule ça. L'école dit, oui, ton petit je là est très important, il faut que tu sois quelqu'un, puis il faut que tu prennes ta place, puis pas trop méchant, mais assez pour prendre ta place, puis dominer. Hein? Oui. Puis devenir un entrepreneur qui est capable de faire son petit d'écraser tout ce qui n'est pas à son goût, etc. Évidemment. Alors, on sait ce que c'est que le pouvoir, et il est tellement répandu dans notre société que c'est une valeur. On dit, non, le pouvoir, c'est indispensable. On ne peut pas vivre sans pouvoir. Est-ce qu'un père de famille peut se respecter s'il n'exerce pas un pouvoir? Politique, religieux, hein? Le pape et toute sa gang, là, hein? Toute une structure de pouvoir. Mais hélas, c'est pourri de fond en comble. Voilà. Monsieur Bergeron, on dit dans le livre, la douleur est un message du corps. Ouais. Doit-on la soigner ou la laisser s'éteindre seule? Attendez, soigner la douleur? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on doit la soigner ou on la laisse filer, on la laisse s'éteindre seule? Ça dépend des douleurs. Il y a des douleurs très violentes, là, puis le réflexe, c'est de dire, il faut que je me débarrasse de ça. Il y a pas... Parce qu'il y a quand même des douleurs morales, il y a des douleurs physiques. Ah oui, il y a toutes sortes de douleurs. Oui. Mais non, mais il est très important d'avoir une très grande ouverture sur ce message du corps, ou enfin du cœur. Aussi, le cœur peut souffrir de douleur. On sait ça. Toutes les douleurs amoureuses et tout. Ben oui. Mais la tendance, justement, devant la douleur physique, en général, c'est il ne faut pas souffrir. La vie, c'est pour le plaisir, et tout le reste, on l'élimine. Hein? La douleur, tout de suite, puis là, allez à la pharmacie, vous allez pas soulager, soulagez-vous. Le réflexe, c'est t'as bobo, tout de suite. Mais non, mais la douleur nous parle, c'est notre corps, c'est l'intelligence du corps qui dit « Wow, attention là! » Mais non, au contraire, il faut écouter la douleur. Parce qu'elle nous parle. Mais évidemment, c'est notre corps qui nous parle. C'est ça, Il exactement. dit, écoute, là, par la douleur. Une crampe d'estomac, on peut dire « Oh, je prends ceci, puis comme, on voit à TV, la madame, elle a des reflux gastriques. Tout de suite, il y a une petite fiole là. Je peux aller jouer au tennis, il n'y a plus de problème. Mais ces reflux gastriques sont en train de brûler son estomac. Dans quelques années, elle va être dans un état lamentable. Puis justement, le capitalisme, enfin, les businessmen, tout ça, qui disent on va faire de l'argent, on va faire de l'argent. Alors, eux autres, ils font de l'argent en masse avec les antidouleurs. Voilà, exactement. Il y a un certain moment donné ici dans votre livre, vous dites, chez les animaux, pour l'accouplement,
il doit y avoir consentement de la femelle. Ah oui, 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 ça. Ce n'est pas du viol. Ben, c'est-à-dire que, bon, moi, j'ai Parce élevé qu'il des y a animaux. consentement. Parce que Ben, oui, c'est ça. Vous êtes... Ben oui, j'ai été éleveur de moutons, Oui, de oui. chevaux, de Oui. chiens, de chats, de poules. Enfin, j'ai eu une grande variété d'animaux, tous évidemment domestiques, mais j'ai pu voir aussi un peu dans l'état sauvage les comportements de ce qu'on appelle des animaux sauvages. Et en effet, disons, on va parler des animaux domestiques que je connais assez bien. Il n'y a jamais de violence sexuelle. C'est pas possible, pourtant les animaux sont cruels et tout ça. Ben, moi, j'ai jamais vu un bouc pouvoir enfiler une femelle sans qu'elle accepte. Les brebis, la même chose. Le petit bélier peut arriver, mais il voudrait zigonner un peu. Il fait ça, laisse-moi tranquille, puis il s'en va. Ils vont se battre entre eux, les mâles. Oui. Là, il y a une violence pour le sexe, mais qui se cassent la gueule entre eux. Bon, c'est correct, mais la femelle, elle est respectée. Chez les volatiles, les coqs et tout ça, là, on dit, oh mon Dieu, des fois. Ben, il y a une soumission chez la poule quand elle est prête, puis quand elle est sauve. Évidemment, dans notre société détraquée, on est en train de fabriquer des animaux qu'on dit domestiques qui sont détraqués sexuellement. Il y a des coqs. Hein, avec les OGM, est-ce qu'on voudra, là? Ah oui, OK. Ben, d'abord, les coqs à chair, c'est des abominations. Ils ne peuvent même pas marcher si on ne leur donne pas telle ou telle chose. C'est débile, ça, des coqs à chair. Mais il y a justement certains coqs, là, qui agressent les poules et s'agressent entre eux. Parce qu'ils ont été génétiquement modifiés. Alors Exactement, voilà, un petit tableau de la sexualité. Hein? Alors, il n'y a jamais, c'est ça. Tandis que chez l'être humain, bah, le viol, mon Dieu, c'est même une arme de guerre. En Afrique, justement, vous parlez du génocide, tout ça. Oui, exactement. C'est ça. Ouais. Est-ce que Mon Dieu, il reste très peu de temps. Il reste à peine 2 minutes, Oh, Monsieur mon Bergeron. Dieu. Mais seulement, je veux juste vous demander votre opinion. Le 7 avril dernier, les Québécois ont retourné les libéraux au pouvoir. Oui. Moi, je vous Faute demanderais de mieux? quelles sont vos impressions. faute de mieux. Je voulais absolument vous entendre sur Bah, ça. le Parti québécois s'est fourvoyé. La Charte des valeurs, c'est... Valeurs québécoises, ça d'abord, ça fait du nombrilisme, ça. Il y a des valeurs québécoises qui sont propres à nous, puis les autres ont pas. Hey, ça là. Quand ils ont sorti cette Charte des valeurs qui dit, ben non, nous autres, on est ça, puis les autres. Ouh! Est-ce qu'ils sont encore au Moyen Âge? Est-ce que M. Bergeron pourrait peut-être, dans son prochain livre, en parler de ça? Oh, ça, je sais pas. Ben, peut-être un petit chapitre, mais... Peut-être un petit chapitre. mais oui, je décortiquerai un peu la politique dans mon prochain aussi. Mais Et bon. vous me faites la promesse de me l'envoyer, hein, s'il vous Ben, plaît. Hein? Parce que j'aime... Vous me j'aime sollicitez tout de suite. alors. J'aime tant lire Léandre Bergeron. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas ici le livre de Léandre Bergeron, 2 pas en arrière dans l'ordre des choses, aux éditions des Deux Ailes. Monsieur Bergeron, merci infiniment. C'était encore une fois très beau de vous entendre. On se pend à vos mots, Monsieur Bergeron. Oh, c'est trop. Mais enfin, ça a été bien agréable pour moi. Ben oui, je suis très Et content c'est de réciproque, Monsieur Bergeron. Merci beaucoup. Puis vite, un autre livre, s'il vous plaît. Ah ben, ça s'en vient. Ben, je vous remercie infiniment, puis ce sera toujours un plaisir et un honneur que de vous recevoir à cette émission. L'honneur est tout à moi. Merci beaucoup, M. Bergeron. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.